Bonjour, je suis Denise Dunant, art thérapeute et aussi éducatrice de la petite enfance et spécialiste de l'enfant. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des enfants de 2 ans et demi à 4, 5 ans et j'accompagne aussi leurs parents en répondant à leurs questions, à leurs inquiétudes. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui de mes observations, de comment je ressens les enfants actuellement, les enfants qui ont entre 3 et 5 ans. J'observe que les enfants ont besoin de beaucoup bouger, qu'ils ont de la difficulté à s'investir dans le jeu symbolique qui est tout à fait normalement de leur âge. Des enfants qui facilement se figent ou des enfants qui sont facilement irritables, agressifs. Et je me suis dit, mais en fait, ces enfants, ils avaient entre 1 et 3 ans quand on a vécu cette période compliquée du Covid. Et je ne sais pas quels parents vous avez été pendant le Covid, mais beaucoup ont ressenti beaucoup d'inquiétude, de peur. On avait tous peur que notre enfant, nous-mêmes, si on attrapait le Covid, c'était ce qui était dans l'ambiance, eh bien, on pouvait peut-être mourir. C'était une maladie qui était potentiellement mortelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut toujours protéger nos enfants, c'est normal. C'est notre rôle de parents de vouloir protéger nos enfants. Et peut-être qu'on les a surprotégés. Parce que l'enfant, entre 1 et 3 ans et même après, en fait, ce qu'il a envie, l'enfant par essence, il est curieux. Il veut partir à la découverte. Il veut créer du lien avec l'autre, avec son environnement. Et le lien, c'est ce pourquoi on est fait en tant qu'être humain. On a notre biologie interne, elle est faite pour qu'on soit en lien. Parce que si on n'est pas en lien, eh bien, on meurt. L'être humain, c'est le mammifère qui survit grâce au lien. Et puis, pendant cette période, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a surnettoyé les mains de nos enfants. Ça voulait dire quoi, ça? Bah, que dès qu'on touche un truc, il y a un danger. Notre enfant, il voulait aller toucher un autre copain, jouer avec lui. On lui a dit non, 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 vas-y pas, tu peux pas. Notre enfant, il voulait être par terre, aller à quatre pattes, explorer le monde. Non, non, vas-y pas. Au parc, on savait pas quel enfant avait touché la balançoire, alors on n'est peut-être pas forcément allé au parc. Le toboggan, mon Dieu, c'était du plastique, peut-être qu'il y avait des microbes, et puis que mon enfant, il aurait peut-être pu attraper une maladie. Donc, cette période très anxiogène pour la plupart d'entre nous, eh bien, elle a fait quoi? Elle a coupé l'élan de connexion des enfants. On les a enfermés dans une sécurité. Mais en fait, cette sécurité, elle était artificielle. On a dérégulé leur système nerveux. Parce que, comme je vous disais, l'être humain, il est fait pour être en lien. Et notre système nerveux autonome, eh bien, il y a une hiérarchie. Il y a la connexion, il y a le lien. Et tout ce qui n'est pas connexion ou lien, c'est de l'insécurité, c'est de la menace. Donc, je vais profiter que j'ai un tableau derrière pour vous expliquer un petit peu ça, de qu'est-ce qui s'est passé avec nos enfants dans cette période. Et pourquoi aujourd'hui, eh bien, vos enfants, ils ont peur, ils sont pas forcément curieux, ils font facilement des crises, ils, ils s'accrochent à vous comme des petits koalas quand ils doivent vous quitter. Eh bien, ça, c'est tous des signes qui montrent qu'à l'intérieur d'eux, ben, il y a beaucoup d'insécurité. Mais le corps humain est fantastique parce qu'il peut se réguler, il peut s'adapter, il peut progresser. C'est... Et cette progression, ces changements, ils se font que dans un état de sécurité. C'est ce que je vais un petit peu vous montrer là. Alors, je vous parle du système nerveux autonome, le SNA. Et puis, j'utiliserai pour vous expliquer comment il fonctionne la théorie polyvagale qui a été mise en lumière par le docteur Stéphane Porges. On appelle ça communément maintenant la TPV.
théorie polyvagale. Puis dans polyvagal, on entend vagal. Et vagal, ça est en lien avec le nerf vague. Et ce nerf vague, c'est le 10e nerf crânien et c'est le plus long nerf que nous ayons dans notre corps. C'est un nerf qui part de la base du cerveau et qui est ramifié dans tous les organes du corps. Ce nerf vague, il est le frein de notre système nerveux. On a un frein et un accélérateur. Donc, c'est le système parasympathique, le frein. Et on a un système sympathique qui nous met en mouvement. Donc, le nerf vague a un devant et un derrière. Ça n'a pas à voir avec le ventre ou le dos, hein. C'est devant, derrière. Donc, ce qui est ventral devant, derrière, dorsal. Donc, dans notre système nerveux autonome, il y a une hiérarchie. Le ventral, le nerf vague ventral, je vais juste écrire ventral, correspond à un état de connexion. Et quand on est en connexion, eh bien on est en lien. Et le lien, c'est ce qui fait qu'on est humain, qu'on a besoin de créer du lien pour vivre. Et dans cet état, on est en lien, c'est le seul état dans lequel se partagent l'amour, la compassion, et c'est le seul état dans lequel le changement est possible. Car oui, pour qu'on puisse changer, il faut regarder les autres états avec amour et compassion. Donc, on en est au ventral de notre nerf parasympathique, le nerf vague. Et ce nerf vague, s'il a un devant, il a aussi un derrière. Et le derrière, c'est ce qu'on appelle l'état dorsal. Et puisqu'on parle de frein, le dorsal, c'est le frein qui nous arrête complètement. Dans cet état, on trouve des états de figement. D'arrêt total. Quand on le choisit, cet état, c'est un état de repos, de calme. Je vais aussi écrire repos parce que c'est important. Chaque fois qu'on choisit d'être plus calme, de se poser, de méditer, de lire un livre, on est en état de dorsal. Et au milieu de ça, on a donc là, c'est tout ce qui est le frein. Et si on n'avait que du frein, on serait vraiment tout mou, on ne ferait pas grand-chose. On a besoin de temps en temps d'avoir du mouvement. Donc, le mouvement, c'est le système sympathique. Le sympathique, c'est le mouvement. Et le mouvement, il nous permet quoi? Il nous permet de nous battre. Ou, si c'est nécessaire, de fuir. Je parlais de hiérarchie. La hiérarchie, c'est que on ne peut pas passer de cet état à cet état sans passer par celui-là, et inversement. On ne monte pas du dorsal au ventral sans passer par le sympathique. Donc moi, je vous ai parlé de grande anxiété, de danger. Là, on a la sécurité. Là, on a un danger. Là, ça devient le attention, danger. Et quand on est en dorsal,
le danger est encore plus grand. C'est menace. Là, on risque de mourir, là. Là, il y a la crainte de la mort. Et quand on a dit à nos enfants, attention, c'est dangereux, ne va pas, ne fais pas, nanana, nanana, attention, 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 eh bien, ne touche pas, fuis. On leur a pas souvent dit qu'il fallait se battre, mais surtout il fallait se protéger, il fallait sortir le bouclier, il fallait mettre des masques, il fallait se laver les mains, il fallait ne pas se toucher, ne surtout pas être là. Pendant le Covid, on est resté là. Parce que tout ce qui était là, à part dans la famille, dans le noyau, eh bien, c'était interdit. Donc les enfants qui sont nés à cette période ou qui avaient 1 ou 2 ans, leur biologie leur disait « Va là, c'est important d'être là ». Et puis vous, en tant que parents, pour les protéger, ben vous leur avez dit « Non, faut être là ». Ou même « Faut être là ». Il faut se cacher à la maison. Non, on ne peut pas sortir jouer dehors, c'est dangereux dehors. On doit être ici. Donc, sans le vouloir, en voulant les protéger, nos enfants, ils tournaient ce qu'on appelle la boucle sympathique dorsale. Ils ont tourné comme ça. Il y a eu un mouvement qui s'est fait, mais là. Je vais juste un petit peu mettre comme ça, vous voyez mieux, voilà. Le mouvement s'est fait entre ces deux. Et puis maintenant, vous vous étonnez, vous dites « Oh, mais je comprends pas, mon enfant, il ose pas aller jouer avec les autres. Mon enfant, il s'accroche tout le temps à moi. Dès que je dois le laisser chez mes parents, il veut pas, il me fait des crises, il a peur. » Parce que, évidemment, votre enfant, maintenant, il doit apprendre à être là. Pour dépasser ces figements, pour dépasser cette agressivité, eh ben, il faut nourrir son état de ventral. Il faut que son état de connexion de ventral devienne plus grande, plus forte que ces états-là, pour qu'il puisse s'y reconnecter de plus en plus souvent. Et puis, votre enfant, eh bien, quand il est là, souvent, pour revenir là, il doit passer par là, c'est obligé, hein. On ne peut pas sauter, on ne peut pas aller là. Donc, quand il sent cet inconfort, eh bien, il passe là, et puis soit il est agressif, il s'oppose, soit il vous fait des crises, il pleure, il trépigne pour essayer d'évacuer cet inconfort. Et ce que j'ai vraiment observé, c'est que les enfants, ils bougent énormément parce qu'ils ont ce stress qu'ils ont accumulé, qu'ils doivent maintenant faire sortir. Alors vous allez me dire, je fais quoi moi pour aider mon enfant? Eh bien, c'est tous les petits jeux de connexion. Les jeux, vous pouvez le prendre dans les bras. C'est faux de croire que si on aime trop notre enfant, on va en faire un enfant pourri gâté. Un enfant ne reçoit jamais trop d'amour. Comme un être humain ne devient pas imbu de lui-même ou prétentieux ou quoi que ce soit parce qu'il a reçu trop d'amour. Non, ces émotions, c'est qu'on est là. Donc, je vous garantis que tout l'amour que vous pourrez donner à vos enfants, toute l'attention que vous pourrez donner à vos enfants, ne les rendra pas mauvais, ne pourra que les aider. Donc, pour être dans ces moments-là, c'est tous les petits jeux que vous pouvez faire, des petits jeux, on peut taper les mains, on peut se prendre dans les bras, on se fait des câlins, on fait en bateau, mamie, mamie. Moi, c'est ce que je fais aussi beaucoup avec les enfants, un petit jeu qui apporte beaucoup de sécurité que vous pouvez faire avec votre enfant.
le matin, le soir, ou peut-être le soir avant de dormir. C'est on devient immensément grand. On ouvre là, on s'expose, et après on revient chez nous. On est tout petit, en sécurité, et on peut aller visiter le monde, et on peut revenir chez nous. Faire ce mouvement ouvert, fermé, c'est apporter au système nerveux on, je peux m'ouvrir, je peux m'exposer quand je fais ça, j'ai aucune protection, hein. Et je reviens là, je peux me protéger. Je peux sortir, je peux me protéger. J'ai cette capacité à aller dans le monde, mais j'ai aussi cette capacité à revenir chez moi. Et ça, c'est beaucoup de choses qui apprennent à notre système nerveux que on peut être curieux, on peut aller se confronter aux autres parce qu'on a assez de force à l'intérieur pour pouvoir y aller. Et si votre enfant, euh, vous voyez il est très 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 stressé avant d'aller chez un copain, avant d'aller à l'école, il peut aussi faire un petit jeu qui s'appelle la débarbouille. Sur le visage, il y a beaucoup de nerfs qui sont reliés au système parasympathique, au système de frein, de calme. Déjà, aussi la respiration, on est en sympathique et en parasympathique. On s'énergise, on se calme. Et donc, je vous disais qu'il y a il y a plein de nerfs qui sont reliés sur notre visage. Donc, vous pouvez faire la débarbouille avec lui. La débarbouille, c'est un automassage du visage qui apporte beaucoup de calme. C'est prendre les mains et frotter, puis aller derrière. Frotter, aller derrière. Frotter, aller derrière. Là, on a les nerfs trijumeaux qui apportent du calme. Après, en dessus, là, on a aussi des nerfs qui calment. Hop, on vient là. Et puis, on vient là. On se débarbouille là. Après, on se débarbouille depuis le menton. Puis on monte. On se débarbouille. Et on monte. Et on monte. Et après, on peut prendre tout le visage. Puis après, on peut aussi se tripoter un petit peu les oreilles. Parce qu'il y a aussi plein de petits nerfs qui se calment sur les oreilles. Et vous pouvez finir ça par une main devant et une main derrière pour juste calmer tout ça. Et là aussi, on a des points derrière et devant quand on fait ce geste-là. C'est quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup de calme. Et ce que je montre aussi certaines fois aux parents, c'est de proposer un bercement à votre enfant. Ben, il y a le en bateau qui berce comme ça. Et il y a aussi un bercement où l'enfant il est couché sur une surface dure, parce que si vous mettez ça sur un lit, c'est le lit qui absorbe les vibrations, donc ça n'a fait aucun effet. Et vous mettez vos doigts juste sur le nombril, et puis vous faites un tout petit mouvement comme ça. Et quand l'enfant est couché sur une couverture ou sur un tapis, eh bien, il n'y a pas besoin de faire ça trop longtemps, mais faites ça 30 en 10 et 30 secondes. Et là, vous verrez aussi, ça permet au système nerveux d'avoir des toutes petites vibrations et ça informe le cerveau que le corps est en sécurité. Il faut savoir que le corps informe le cerveau à 80% d'informations montent au cerveau et seulement 20 viennent du cerveau au corps. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps de votre enfant, eh bien, informe s'il est en sécurité ou en danger. Donc, si votre enfant il a le ventre noué, ben, il sent bien qu'il a le ventre noué. Donc, vous ne le voyez pas, mais lui, il sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe à l'intérieur de lui. Merci de m'avoir écouté. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je réponds volontiers si vous avez des commentaires. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut aider quelqu'un, ben, n'hésitez pas à la partager. J'ai dit peut-être beaucoup d'informations, donc pour y revenir, pensez à la sauvegarder. Et puis, suivez-moi sur mes réseaux pour savoir ce que je pourrais proposer. Je proposerai prochainement
peut-être une petite formation pour mieux comprendre son système nerveux pour les parents, pour que eux ils puissent comprendre comment il fonctionne et puis qu'ils puissent mieux accompagner leur enfant parce qu'on a tous un système nerveux et on est tous fait la même chose. Et si le cerveau il est pas fini à la naissance, le système nerveux il est opérationnel dès la naissance. Donc voilà, les informations elles arrivent et le système nerveux il apprend par expérience et s'il a eu beaucoup de mauvaises expériences, il en tire des conclusions. Donc on peut en en apprenant à réguler notre système nerveux, ramener des informations de sécurité au corps et c'est comme ça que les choses, elles changent. Merci beaucoup. À bientôt.